D. Chapitre 2 Les 12 fils d'Israël, descendants de Jude. Versets 1 et 2 Fils d'Israël. Dan, quoique fils de servante, est placé ici entre les fils de Léa et les fils de Rachel, probablement en vertu de Genèse 30.3-6. Verset 3. Versets 3 à 33 Les descendants de Jude. Comprenant surtout ceux de Hésron, de nouveau 70 noms. Fils de Jude, 5. Pérez, 2. Érak et leurs fils, 8. Hésron, 5. Fils et descendants de Jéraméel, 23. Fils et descendants de Ram, sans compter Jéter, mari d'Abigaïl, mais en comptant Abigaïl et Sérugia qui prennent évidemment la place de descendants mâles, versets entre 16 et 17, 19. Fils et descendants de Caleb, 6. Fils de Ségub, 1. Asshur, 1. Total, 70. Les versets 3 et 4 sont un résumé du chapitre 38 de Genèse. Er et Onan n'eurent pas de fils. Shéla n'a nulle part d'arbre généalogique, sauf une chronique 4.21-23. Verset 5. Comparez Genèse 46.12 et Nombre 26.21. Une généalogie détaillée des Hamulites n'est donnée nulle part. Verset 6. Les versets 6 et 7 ne contiennent pas une véritable généalogie de Zérak, mais seulement les noms de quelques personnages illustres, qui se retrouvent tous ailleurs dans l'Ancien Testament, sauf celui d'Azaria. Le mot fils a ici le sens de descendant. Sur Étan, Éman, Calcol et Dare, voir à un roi à 4.31. Zimri, le premier fils de Zérak, est sans doute le même personnage que Zabdi, père de Carmi, père d'Akar, Akan, Josué 7.1. Verset 9. Le verset 9 n'indique que 3 fils de Hésron, Jéraméel, Ram et Kélubaï, Caleb, les 2 autres, Ségub et Asshur, sont nommés seulement versets 21 à 24. Verset 10. Verset 10 à 17 Généalogie de Ram. Mise au premier rang, parce que Ram est l'ancêtre de David. Comparez Ruth. Une chronique 4.19-22 et Nombre 2.3. Il y a 8 noms seulement, de Ram à David. Des chaînons intermédiaires sont omis. Pour les 3 premiers frères de David, comparez un Samuel 16.6-9. Les 3 suivants ne sont nommés qu'ici. Voir un Samuel 16.1-13 compte 8 fils d'Isaïe. Les chroniques n'en nomment que 7, sans doute sur la base d'un autre renseignement. Verset 16. Sur Sérugia et Abigaïl, comparez 2 Samuel 17.23. Verset 18. Verset 18 à 20. Descendants de Caleb, nommés avant ceux de Jéraméel, parce qu'il y a un nom célèbre à mentionner, celui de Bethsaléel. Caleb, le même sans doute que celui qui est appelé ailleurs, une chronique 4.15, Nombre 13.7, Nombre 13.30-33, Nombre 14.6, Nombre 14.24, Nombre 14.30, Nombre 14.38, Josué 14.6-15, Josué 15.13-19, Juge 1.12-15, comparez également versets entre 10 et 11, Deutéronome 1.36-38, fils de Jéphané. Comparez en effet verset 42, Caleb, frère de Jéraméel, et verset 49, Aksa, fille de Caleb, avec Juge 1.12, Aksa. Il était proprement de la tribu cananéenne des Kénisiens et il a été placé parmi les fils de Hésron en vertu de l'assimilation de ses descendants à la tribu de Jude, voir Josué 14.6, note. Notre chapitre donne 3 généalogies de Caleb, versets 18 à 20, 42 à 49, 50 à 55, toutes 3 divergentes l'une de l'autre. Les 2 dernières sont ajoutées comme appendices à la généalogie de Jude et sont surtout de nature géographique et ethnographique, tandis que la première est plutôt personnelle, comme celle de Ram et de Jéraméel. Le texte du verset 18 semble corrompu. La traduction que nous donnons est la plus probable. Les enfants de Gérioth ne sont pas indiqués. Les 3 fils d'Azuba ne sont mentionnés nulle part ailleurs, à moins que Shobab ne soit une forme un peu modifiée de Shobal, indiquer une chronique 2.50 comme fils de Reur et une chronique 4.1 comme fils de Jude. Verset 19. Éphrate, ou Ephrata, verset 50, et d'autre part le nom de la ville de Bethléem, Genèse 35.19, Michée 5.2. La lignée Reur, Uri, Bethsaléel se trouve déjà Exode 31.2, Exode 35.30, mais sans encore être rattaché à Caleb. Verset 21. Verset 21 à 24. Aux descendants de Caleb, l'auteur des chroniques joint ici des descendants directs de Hésron, la seconde branche seule, verset 24, appartenait à la tribu de Jude, la première était comptée parmi les descendants de Manassé. Sur Makir, fils de Manassé, appelé ici père de Galad, comparez Genèse 50.23, Nombre 26.29, Nombre 32.39-40, Josué 17.1, Josué 13.31, une chronique 7.14. Le nom de Galad indique clairement où demeuraient les descendants de Makir. Le nom de la fille de Makir qu'épousa Hésron n'est indiqué nulle part, celui de son fils Ségub ne se trouve qu'ici. Verset 23. Sur Jihaïr et les bourgs de Jihaïr, comparez Nombre 32.41, Josué 13.30 et spécialement Deutéronome 3.13-14, note. Comparez également Juge 10.3-5. Les bourgs de Jihaïr, Deutéronome 3.13-14, note, doivent être distingués de Kénat et les villes de son ressort, celles-ci étant au nombre de 60, verset 23, comparez un roi 4.13. Josué 13.30 les a confondus. Guessur et Hérum, les Syriens de Guessur et d'autres Syriens. Sur Guessur, comparez Deutéronome 3.14 et Josué 12.2, note. L'heure, aux Israélites qui vivaient dans les jours de Jihaïr. Verset 24. 5e fils de Hésron, renseignement ajouté sans transition ni explication à ce qui précède, tiré probablement d'une autre source. Abijah n'est pas la fille de Makir verset 24, mais une 3e femme de Hésron. Asshur, son fils, est mentionné encore une chronique 4.5-7. Sur Tekoa, voir Amos, introduction.
La ville Caleb-Ephrata n'est mentionnée nulle part ailleurs. Du reste l'expression est singulière et il faut peut-être admettre une corruption du texte. Les Septante ont une autre leçon, Caleb vint à Ephrata, qui n'est pas plus intelligible. Verset 25. Verset 25 à 33 descendants de Jéraméel. Ils sont rattachés à deux femmes, la seconde est Totare, la première est vraisemblablement Aïja, quoique dans le texte hébreu ce nom soit simplement ajouté à ce qui précède, sans préposition ni conjonction d'aucune sorte. Les descendants de Jéraméel ne sont nommés nulle part ailleurs. Verset 31. Shechan a pour unique descendant Aklaï, Aklaï était sans doute une fille, voire verset 34, quoique le texte hébreu est ici le masculin, fils, et même le masculin pluriel, les fils, ce qui du reste dans nos chapitres se rencontre fréquemment, même quand un seul descendant est indiqué. Sur les filles héritières, voir nombre 27.12 et chapitre 36 de Nombre. Verset 34. Verset 34 à 55 3 append assise à la généalogie de Jude. Verset 34 à 41 premier appendice, descendant de Jéraméel, par Shechan. Reprise du verset 34, pour compléter les données de ce verset sur Shechan. La famille de Jara jouait sans doute un certain rôle au moment où la généalogie a été faite. Verset 35. Shechan donna sa fille, Aklaï, verset 31. L'alliance d'une fille israélite avec un Égyptien n'a rien qui doive nous surprendre, comparé Deutéronome 23.8. D'après Nombre chapitre 36, les filles héritières devaient se marier dans leur tribu, quand elles épousaient un étranger, celui-ci était sans doute incorporé cette tribu-là, soit lui, soit ses descendants à la troisième génération, Deutéronome 23.8. Verset 42. Verset 42 à 49 deuxième appendice. Nous avons ici une seconde généalogie de Caleb, faite à un autre point de vue que la première, elle n'est pas personnelle, mais ethnographique et géographique, c'est-à-dire qu'elle donne les noms des familles qui descendaient de Caleb et des lieux où ils habitaient. Parmi les noms que nous trouvons ici plusieurs sont certainement géographiques. Ce sont les suivants. Hébron, Genèse 13.18. Dif, Josué 15.55. Marésa, Josué 15.44. Tapuac, Josué 15.31. Mahon, Josué 15.55. Beth-sur, Josué 15.58. Madmana, Josué 15.31. Gibéa, Josué 15.57. On peut ajouter au précédent Rékem, qui était le nom d'une ville de Benjamin, Josué 18.27, mais il pouvait être aussi le nom d'une ville de Jude, Shema, qui est peut-être identique avec Shema, Josué 15.26, Jorkéam, qui est peut-être une faute pour Jokdeam, Josué 15.56, Motsa, même cas que pour Rékem, comparé Josué 18.26, Massébéna, que le parallèle de Gibéa semble bien désigné comme un nom de ville. Donc, sur 30 noms, il y a 9 noms sûrement géographiques et 5 qui le sont probablement. Les autres noms, en revanche, sont des noms de personnes et désignent les ancêtres des principales familles des Bené Caleb. Du reste, les noms géographiques eux-mêmes désignent, dans la pensée de l'auteur, également le nom d'un ancêtre, mais d'un ancêtre de second rang. Ainsi Mésa, père de Ziph, signifie que les habitants de Ziph se reconnaissaient un ancêtre du nom de Ziph, mais portaient en fait le nom d'un ancêtre plus reculé, nommé Mésa. Nos versets 42 à 49 distinguent 3 groupes des Bené Caleb. Le premier groupe, versets 42 à 45, comprend les Bené Mésa et les Bené Marésa. Les Bené Mésa étaient établis spécialement à Ziph. Les Bené Marésa étaient beaucoup plus nombreux. Une partie d'entre eux habitait Marésa, à laquelle ils ont probablement donné leur nom. D'autres habitaient Hébron. Les Hébronites s'étaient eux-mêmes subdivisés en plusieurs familles, famille de Corée, famille de Tapuac, établies sans doute dans la ville du même nom, famille de Rékem, famille de Shema. À la famille de Rékem se rattachait celle de Shamaï qui s'établit à Mahon et de la colonisa Beth-sur. À la famille de Shema se rattachait celle de Raham, établie à Jorkéam, Jokdeam. Le second groupe des Bené Caleb, versés entre 46 et 47, comprenait les familles rattachées à Epha, concubine de Caleb, au nombre de 3, celle de Haran, de Motsa et de Gazé, cette dernière était peut-être un rameau de la première, Haran engendra Gazé. Aux 3 familles issues d'Epha l'auteur en ajoute 6 issues de Jadaï, personne absolument inconnue qui se rattachait à Caleb nous ne savons comment. Parmi les fils de Jadaï on retrouve le nom d'Epha, mais ce nom désigne sans doute une autre personne que celle du verset 46. Shaaf se retrouve dans le troisième groupe. Le troisième groupe, versé entre 48 et 49, comprenait les familles rattachées à Maca, seconde concubine de Caleb, les 2 familles de Sheber et de Tiriana, qui semblent avoir formé un groupe à part, puis celle de Shaaf, voire verset 47, établie à Madmana et celle de Sheva, établie à Massébéna et à Gibéa. Les familles issues des concubines étaient sans doute des branches secondaires des Bené Caleb. On peut se demander si le nom de la mère leur servait de nom patronymique commun, comparez l'expression Bené Ketura. Quant à la mention d'Aksa, fille de Caleb, elle est destinée à rappeler Josué 15.13-19 et l'établissement de Kénisiens de la famille de Caleb à Kirjat Séphé ou Débir. Verset 50. Verset 50 à 55 troisième appendice. Il s'agit ici moins d'une généalogie de Caleb que d'une généalogie d'Hureur, fils de Caleb. Sur Ephrata, voir verset 19. La généalogie est essentiellement ethnographique et géographique. On a supposé qu'elle se rapportait au temps post-exilique et indiquait les nouvelles demeures des Calébites après le retour de Babylone. Parmi ces Calébites on ne connaissait plus alors que les descendants d'Hureur et c'est pour cela qu'ils ne sont pas mentionnés versets 42 à 49. Nous avons de nouveau ici 3 grands groupes, famille de Shobal, famille de Salma, famille de Haref. Au sujet de la troisième l'auteur se contente de dire qu'elle était établie à Bet-Gadé, ou bien Guédé, Josué 12.13, Guédéra, Josué 15.36, dans la Séphéla, ou bien Guédor, Josué 15.58, dans les montagnes de Jude.
La famille de Shobal comprenait tout d'abord la population de Kirjat Jearim, Josué 9.17, comparé Josué 15.9, Josué 15.60, 1 Samuel 6.21, 1 Samuel 7.1, 2 Samuel 6.2, dont le verset 53 indique 4 grandes familles établies soit dans la ville, soit dans les localités avoisinantes, comparé une chronique 11.40, 2 Samuel 23.38, le Jitrite. La famille de Shobal comprenait ensuite Aroé, dans une chronique 4.2 Réaja, et la moitié de Menushot, dans une chronique 2.54 Manashti. Réaja est indiqué une chronique 4.2 comme père de Tsoréa, il est donc l'ancêtre d'une partie des habitants de cette ville, tandis que l'autre partie est rattachée verset 54 à Salma. On trouvera dans notre texte même un rapport entre les Tsoréatites et Réaja, si l'on fait porter les mots de ceux-là, verset 53, non pas seulement sur les familles de Kirjat Jearim, nommées en dernier lieu, mais sur Laos les descendants de Shobal, parmi lesquels Zaro et Réaja. Tsoréa et Estaol sont connus par l'histoire de Samson, Josué 15.33, Juge 13.2, Juge 13.25. Une moitié des habitants de Menushot est rattachée à Aroé et l'autre à Salma. Manacha, comparé une chronique 8.6, peut-être l'ancienne Mahanedan, mentionnée Juge 18.12. L'interversion de deux lettres n'a rien d'impossible. Salma se trouve aussi dans la généalogie de Ram à David, voir verset 11. Ce nom était étroitement uni à celui de Bethléem. Les Bethléemites étaient des Bené et Salma, mais la manière dont ils étaient rattachés aux autres fils de Jude pouvait varier. La famille de Salma comprenait les Bethléemites, les Nétophaïtes, habitants de la ville ou de la contrée de Nétopha, près de Bethléem, 2 Samuel 23.28. Les gens d'Atrot-Beth Joab, couronne de la maison de Joab, localité inconnue. La moitié des gens de Manachat, voire plus haut. Une partie des gens de Tsoréa, appelés ici Tsorit au lieu de Tsoréatite, verset 53. Verset 55. Le verset 55 rattache à Salma les familles des scribes demeurant à Jabé, ville de Jude, une chronique 4.9, située sans doute non loin de Tsoréa. On ignore ce que faisaient exactement ces scribes de Jabé et pourquoi l'auteur les rattache à Salma, puisqu'il déclare expressément d'autre part qu'ils sont des Kéniens, de la famille des Récabites. Sur les Kéniens, voir Juge 1.16, 1 Samuel 15.16, 1 Samuel 27.10, 1 Samuel 30.29 et Juge 4.11, Juge 4.17, Juge 5.24. Sur les Récabites, comparez Jérémie chapitre 25 et 2 Rois 10.15-16. Hamath est sans doute un ancêtre de Récabé.